So, Om Shanti, welcome all of you once Om again. Shanti, bienvenue à tous. Good afternoon and good evening. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à toutes les âmes à travers le monde. Nous sommes très chanceux d'avoir Jayanti, Sister Jayanti avec nous pour la troisième fois. Avant de commencer, on va demander à Sister Claudia de vous accueillir. Om Shanti. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue à tous. Bienvenue, Jayanti. C'est juste à vous regarder, on se sent heureux. Donc, ce sera un beau thème de discussion, comment rester heureux dans la vie. Parce que parfois, dans la vie, c'est un petit peu, il y a des moments un peu moins heureux. Alors, nous avons bien hâte de vous entendre. Peut-être même avoir quelques astuces et de devenir aussi heureuse ou joyeuse que vous ne le paraissez. On a un petit cadeau pour vous, Jayanti. Alors, Taran. Merci, Claudia. Je suis très heureuse d'être avec vous, dit Jayanti. Taran. Elle a une bénédiction pour Jayanti. Thank you so much, Taran, sister. Actually, I'd like to say a little Voici, c'est une plante qui est rouge. C'est une cala rouge et blanche. Et ce sont les couleurs de notre drapeau canadien. Ce sont aussi les couleurs de la paix et du pouvoir. Et il y a déjà des petits papillons pour vous rendre joyeuse. Et on vous l'offre. C'est très beau. Merci beaucoup, Jayanti. On vous remercie de nous avoir pensé de jolis papillons. Ils nous rendent très joyeux, les papillons du Manouche, Dr. Manouche. J'ai écrit un petit poème pour Jayanti. Et je vais l'introduire, je vais la présenter elle-même. Mais j'ai fait de mon mieux. Jayanti est la directrice européenne et elle travaille aussi pour le Moyen-Orient. Elle est une représentante de l'ONU très importante. Quand on la regarde, elle est toujours souriante. Pourquoi est-elle si souriante? À chaque fois que là où vous êtes, Didi, il y a toujours beaucoup de bonheur. Et c'est parce que ça éloigne aussi la peur. Elle n'a pas peur. Et elle est toujours proche de nous. Elle est chère à nos cœurs. Et elle est loin de la peur. Elle est toujours près de nos cœurs. Elle est très radieuse, qui nous donne une vie pleine d'abondance. Et les traducteurs trouvent qu'elle parle vite, et c'est vrai. Tu es très radieuse, qui nous donne une vie emplie d'abondance et que tu nous ramènes plus près. Tu nous amènes près de l'âge d'or et on est très heureux que tu sois en notre présence. Et je pense que ce sera le dernier épisode avec Didi. Je suis un peu triste. Didi est toujours emplie de royauté parce qu'elle est très loyale. Elle est très royale parce qu'elle est très loyale. Elle a aussi cette habileté, cette spécialité qui la rend toujours
Elle est whereby the mind toujours is always habile in duality. et And elle while we n'est are jamais en relatively, prise she dans is le always duel. fearful and therefore she is always cheerful. Elle est So sans with this peur et elle introduction, est I would joyeuse. just want to again give a few housekeeping instructions. If you can see, there's a globe icon named as interpretation. You can click Pour the l'interprétation, languages, whatever you si want, vous you can pouvez, select. And again, si these vous talk will n'avez be pas de continuing for traduction about 45 encore, minutes, going on to 9 p.m. India time. And we'll have question answer session after that for around 15-20 minutes as usual, and followed by the meditation on the same. And the chat box would be open to chat only with me, and we'll make sure that we est-ce don't qu'il y disturb a, the speaker in between with the chats coming in. So if you all can just send your questions maybe closer to 9 p.m. India time. So with this, over to Sister Jayanti for the talk on cheerfulness. Thank you. alors voici Jayanti. Elle nous parlera de beaucoup de paix à tous mes frères et mes sœurs. Merci beaucoup pour ce gentil et très bon, très aimable présentation. Quelle est la racine d'être? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'âme pour que l'on soit empli de joie et de bonheur et tout ce qui se passe? Comme Claudia en a parlé, il y a beaucoup de choses dans le monde qui se passent autour de nous. Mais je me rappelle de Daddy. Elle disait avec nous, Daddy Janki, elle nous a dit un jour, elle a dit à quelqu'un qui n'était pas très intéressé dans le Raj Yoga, elle a dit, je suis heureux, je suis content, tout va bien dans ma vie. Et Daddy lui a demandé, ça c'est très bien, je suis très heureuse de l'entendre. Et combien d'autres personnes sont-ils heureux en ta présence? Et il a été silencieux parce qu'il n'y a jamais pensé de cette manière. Et il a pensé, je suis heureux, je suis contenté, je suis satisfait, tout va bien. Mais être un instrument pour offrir du bonheur, de la joie à d'autres, on nous montre comment être heureux nous-mêmes. Mais une partie de cela, c'est aussi à combien de gens je donne aussi du bonheur et de la joie. Et ainsi, je reçois les bénédictions des âmes et je reçois aussi les bénédictions de Dieu. Alors, quand les âmes sont heureuses, l'âme suprême le voit et nous récompense de toutes ces belles bénédictions. Et tout ce que Dieu veut que nous ayons, quand toutes les âmes sont heureuses, l'âme suprême aussi est heureuse et nous recevons une pluie de bénédictions de l'âme suprême. Ça commence de l'intérieur, ce bonheur, et c'est très facile dans le monde d'aujourd'hui de porter ce masque, même un masque souriant et dire à tous que tout va bien. Mais ce qui se passe à l'intérieur de chacun, mes yeux le révéleront. Parfois, on voit un sourire sur les lèvres, mais tout ce qui se passe, la qualité des vibrations qui ressortent des yeux, ça ne va pas du tout avec le sourire. Et à ce moment-là, quand il y a de la joie, du bonheur à l'intérieur, il y a un sourire radieux et c'est reflété non seulement par les lèvres, mais aussi par les yeux. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Donc, les yeux reflètent ce qui se passe à l'intérieur de l'âme. Je ne peux pas voir l'âme, mais je peux savoir que vous êtes une âme. Mais ce qui arrive à l'âme, on le voit à travers les yeux. C'est ce que les sourires, ma joie, mon attitude joyeuse,
sont en relation, en regardant au fond des yeux, on le découvre. Une autre question, avez-vous déjà vu quelqu'un qui est constamment heureux? Moi, je l'ai déjà vu. Et Dadi Gulzar, tous ceux qui ont rencontré Dadi Gulzar, non seulement quand elle était un instrument, mais aussi au jour le jour, Dadi Gulzar était toujours heureuse. Parfois, on était avec elle le matin, l'après-midi ou même le soir, et à tout moment, il y avait toujours ce sourire charmant sur ses lèvres, et elle était très, très silencieuse, mais ce n'était pas une nature pétillante, mais elle avait avec elle Dieu, et elle était paisible, et elle était heureuse et joyeuse de l'intérieur. Et Dadi Prakash Mani avait un sourire charmant et charmait tous ceux qu'elle rencontrait. Elle charmait même ceux qui ne croyaient pas à devenir croyants. Dadi Jackie avait des yeux vraiment espiègles. Il y avait un petit scintillement dans ses yeux qui était très joyeux. Elle nous taquinait, elle nous faisait rire. Avoir vécu avec Dadi Janki, vivre avec elle pendant 40 ans, je sais que la joie qu'elle avait d'appartenir à Dieu et que Dieu lui appartienne était si profond que tout ce qui était à l'extérieur n'avait aucun impact sur elle. Le succès, c'était le cadeau de Dieu. Pas de succès, c'était aussi, ça allait, on plantait des graines et un jour, les graines pousseront et montreront leur beauté. On ne peut pas tirer sur la fleur qui pousse. Alors, je ne peux pas dire, est-ce que vous avez déjà entendu une graine? Suivre une instruction, on doit être patient. Et même si la graine prend un peu plus de temps que l'on pense ou que l'on a pensé, elle germera et elle grandira et on en verra le résultat de cette graine. Donc, c'est visible à l'extérieur, être heureux à travers nos yeux, à travers les lèvres, par les lèvres, mais aussi grâce aux paroles que je prononce. Si je ne suis pas satisfaite, tout de suite, ça se sentira dans les paroles que je vais choisir. Et aussi, mon rictus va être... Mais si tout va bien, à l'intérieur de moi, il y a de la joie. Ce que je dirai, ce seront des paroles qui encourageront les âmes ou les esprits des autres, rien pour les tirer vers le bas. Alors, être heureux commence à l'intérieur, dans l'âme elle-même. Et le bonheur est une qualité originelle de cet être de lumière que je suis. C'est toujours très pratique de penser à toutes les vertus et voir comment on peut les lier à penser à toutes les caractéristiques que l'on a. Pureté, la paix, l'amour, la vérité et la joie. Ce sont les qualités originelles de l'âme et toutes les autres qualités que l'on a, être joyeux, être heureux, c'est lié à la joie et au bonheur qui est à l'intérieur de nous et qui ne peut pas être enlevé. Toutes nos qualités originelles ne peuvent jamais partir, quitter. Quand on peut enlever tous les masques que l'on a, qui cachent l'âme, qui cache l'âme que je suis, et pour revenir à cette âme, la conscience de l'âme, tous les masques se retirent. Et ça ne fait pas mal. Plus j'enlève les masques,
Et plus je vois l'âme, plus on veut se défaire de tous ces masques. Parce que c'est ce qui rend l'âme authentique ressort. Et on revoit dans cette authenticité, on la découvre sans avoir plus aucun masque. Le masque des relations, le masque de l'identité, le masque des biens matériels. Si on peut les enlever, ces masques, et qu'on va de plus en plus profondément dans l'âme pour retrouver l'être lumineux qui habite à l'intérieur. Et quand j'arrive et que je découvre les qualités originelles de cet être lumineux à l'intérieur, la pureté, la paix et le bonheur. C'est un voyage spirituel. Quel est le baromètre du voyage spirituel pour vérifier où on en est sur notre voyage spirituel? Mais le baromètre, c'est le baromètre du bonheur. Et si le baromètre est élevé, je sais que j'avance sur le chemin de la spiritualité. Et si j'ai perdu mon bonheur, il y a probablement quelque chose qui n'est pas tout à fait juste à l'intérieur. Et c'est en allant à l'intérieur que l'on peut retrouver la conscience de l'âme, que je peux découvrir pourquoi le baromètre ou le thermomètre décroît. Alors d'abord, comprenons d'abord le premier élément d'être heureux. Ce n'est pas simplement mettre un masque ou mettre un maquillage, ça doit être complètement authentique. Et parfois, il y a des personnes qui peuvent nous sourire, mais on sait que c'est faux, que ça ne semble pas vrai. Ce n'est pas un véritable sourire. Même parfois, simplement un peu un doux sourire et on sait que c'est sincère et qu'il vient du cœur. Et cette sincérité vient quand on est allé véritablement à l'intérieur du soi. Et tout ce que les gens voient de l'extérieur, et souvent je suis définie par tous ces masques extérieurs, ce n'est pas vrai. Je sais qui je suis sans l'identité, sans les relations, sans les titres. Je me souviens quand Daddy Janki a été demandé en août 2007, elle devenait à la tête des Brahma Kumaris. Alors, plusieurs membres de l'organisation, ils font les cérémonies très rapidement après les départs de l'âme. Alors, quelques heures après, tout était prêt et on a lu les derniers droits et on a choisi Daddy Janki. Elle avait 92 ans. C'était un nouveau travail pour elle. Et quand elle est revenue de la rencontre, elle n'était pas au meeting, Jayanti. Elle était à Shakti Bhavan, là où elle habitait, et quelqu'un lui a téléphoné. Et je ne sais pas ce que la personne lui disait. Elle lui a dit, je suis qui je suis et je vais continuer à être qui je suis. Et le titre ne change rien dans ce qui va arriver. Et je crois que c'était quelqu'un qui l'appelait pour la féliciter, mais ça a été sa réponse. Elle ne s'est jamais décrite comme étant la chef. Elle disait, je suis un enfant de Dieu, je suis une étudiante et je suis une yogi. C'est tout ce qu'elle se donnait comme titre ou comme caractéristique.
Aujourd'hui, vous avez un titre et demain, vous n'en avez plus. Est-ce que ça change? Est-ce que ça enlève ma joie, mon bonheur? Si cela n'a pas, si cela nous quitte, ce n'était pas une véritable, ce n'était pas véritable, ce n'était pas authentique. Il doit y avoir un changement. Si mon bonheur est en lien avec le titre, ça veut dire que ce n'était pas tout à fait aligné. J'étais attachée au titre et être dépendant d'un titre ou attaché à un titre, ce ne sont pas des sentiments très sains. Je sais qui je suis, qui je suis, et sans tous ces éléments extérieurs, mes titres, est-ce que les gens me jugent selon ce que je porte, la voiture que je conduis? Si c'est le cas, ce ne sont pas mes vrais amis, parce qu'ils savent que je suis très différente de tous ces titres et de cette voiture. Et si je les ai aujourd'hui et que je les perds demain, ça va. Je sais, je suis qui je suis. Alors, quand l'âme va de plus en plus profondément dans ce voyage de découverte du soi, l'âme retrouve sa dignité et sa joie. Elles ne sont pas dépendantes du monde extérieur. On est souvent jugé aujourd'hui par nos... On décrit cette période de temps comme Kali Yuga. C'est le temps où le monde est déterminé seulement par leurs acquisitions extérieures. Et le corps, c'est la matière et c'est tout ce qu'il y a. Et cela ne parle pas du tout de qui est l'âme. Donc, mon bonheur n'est pas dépendant du monde extérieur. Je vais partager avec vous une histoire. Il y a quelques années, un professeur britannique a été invité par le gouvernement américain pour faire de la recherche sur le bonheur. Il a traversé et ils lui ont donné un gros budget, beaucoup d'argent. Et il a pensé, je vais faire un sondage et je vais faire une recherche, il a dit, mondiale. Et la question était, de quoi dépend le bonheur? C'est tout. Et ils avaient des millions de réponses. Et quelle était la réponse, d'après vous? C'était le monde de l'argent. Il n'y a pas de surprise. La première réponse était le bonheur dépend de l'argent que l'on possède. Et la deuxième réponse, le bonheur dépend des apparences, de la beauté. Ensuite, il y avait toutes sortes de choses. C'était les deux choses, l'apparence physique et l'argent. Numéro 1, l'argent. Numéro 2, l'apparence physique. Alors, il a décidé de vérifier cela. Donc, il est allé dans un endroit au monde où il y a le plus grand nombre de millionnaires et de millionnaires. Et à ce moment-là, c'était Washington, D.C. Il est allé en voir un qui était sur la liste, très élevé. Il lui a demandé, est-ce que ton argent te rend heureux? Et la personne a réfléchi et sa réponse était un peu surprenante. Il a dit, eh bien, cela me donne de la sécurité, mais je ne crois pas que cela m'apporte du bonheur. Je suis content d'avoir tout ce qu'il faut dans la vie. Je n'ai pas à
j'ai tout ce qu'il me faut dans la vie, mais au-delà de cela, ma sécurité, j'ai quand même peur parce que je peux perdre mon argent. Je n'ai aucun contrôle. Je peux voir ma fortune grandir, mais je peux aussi la perdre, cette fortune. J'ai aussi peur qu'il peut y avoir un vol. Alors, tout ce que je possède, et même ma maison, tout cela peut être volé. Ça peut m'être volé. Mais aussi, j'ai peur que mes amis ne m'aiment plus vraiment quand j'aurai tout perdu. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est simplement mon imagination, mais je pense souvent que certains ne sont mes amis que parce que j'ai de l'argent. Donc, je ne peux plus reconnaître qui sont mes vrais amis. Donc, il y avait aussi beaucoup de cette sécurité. C'était comme, il pensait parfois avoir l'impression d'habiter dans une prison. Sa liberté n'était pas complète non plus. C'était une réponse plutôt surprenante. On aurait pensé que l'argent donne le bonheur, mais ce n'est pas le cas. Et ensuite, il a travaillé la deuxième question, la beauté, l'apparence. Et l'endroit où il y a de gens qui sont beaux, à ce moment-là, c'était Hollywood. Il a rencontré, donc à Los Angeles, il a rencontré des héros féminins et masculins. Et il posait la question, est-ce que ta beauté t'amène le bonheur? Et encore, à sa grande surprise, sa surprise était, et on lui a répondu non. Et la liste était, ils avaient peur que quelque chose pourrait apporter un accident ou une maladie et que cela enlèverait la beauté. Et qu'est-ce qui leur arriverait à ce moment-là? Alors, ils avaient constamment peur. Ils avaient pris toutes sortes d'assurances pour qu'ils puissent payer pour faire le changement. Mais cette paix était très réelle, cette peur de perdre leur beauté. Et ensuite, ils ont dit, on ne sait pas vraiment qui sont nos vrais amis. Peut-être qu'ils veulent avoir un privilège, les privilèges d'être avec moi. Peut-être que ce n'est pas moi vraiment qu'ils aiment, mais ils veulent parce que je suis un passeport pour leur permettre. Donc, je ne peux plus faire confiance à mes amis. Et l'autre élément qu'ils ont ajouté, chaque jour, quand je me regarde dans le miroir et je vois s'il y a une autre ride, parce que tout cela dépend de ces rides. Et nous avons peur que la nouvelle génération qui peut prendre notre travail, maintenant j'ai 30 ans, il y a déjà la génération montante des 18 ans qui peuvent prendre ma place en un instant. Alors, plus j'aurai de rides, plus ce sera un problème. Alors, ils pourront prendre ma place. Et la dernière chose qu'ils ont dit, on doit être très conscient de ce que l'on mange parce que à chaque fois qu'on prend une bouchée, c'est empli de calories et on doit garder cette ligne jeune. Donc, on ne peut pas manger à notre faim, on ne peut pas manger comme on le voudrait. Ce sont toutes des histoires tristes, des gens qui avaient de l'argent, des gens qui avaient la beauté. Et ce ne sont pas ces éléments extérieurs qui nous rendent heureux.
Mais quand je les ai, je sais qu'il y a beaucoup de compétition et je ne peux pas garder mon bonheur. Alors, l'aspect apparence extérieure, je laisse aller les titres, les biens matériels, tout ce qui est extérieur, et je vais plus profondément à l'intérieur de moi, dans ce monde intérieur, et que je découvre cette partie de moi. Elle est là, elle existe en moi, je dois simplement la sentir et la reconnaître. La joie à l'extérieur vient de l'espèce de l'âme à l'intérieur. Et en plus, quand cette âme est connectée au divin, ce que je suis à l'intérieur, quand je branche sur l'âme suprême, j'emplis cette âme de l'amour du divin. Le bonheur, c'est mon droit de naissance et je peux l'avoir oublié, mais plus je me souviens qui je suis vraiment, moi l'âme, ce bonheur revient. Et je dois aller de plus en plus profondément pour retrouver. Et on va de plus en plus à l'intérieur pour retrouver ce beau diamant qui est empreint de toutes les vertus originelles. Alors, allons tout au fond de soi. C'est le premier message. Le deuxième message, le bonheur vient de l'intérieur et on doit être très propre à l'intérieur. Est-ce facile ou difficile? Peut-être un peu des deux. Ce n'est pas difficile dans le sens que ce n'est pas essayer de préparer un jardin et de préparer la terre et tout cela. C'est très bien. On peut faire cela. Mais quand on va plus profondément pour retrouver l'âme et qu'on enlève les mauvaises herbes, enlever tout ce qui n'est pas originellement à l'âme, qui n'appartient pas originellement à l'âme. Enlever la négativité, par exemple. Enlever la critique. Enlever tout ce qui n'est pas nécessaire ou qui n'est pas. Et ainsi, ce sont les qualités originelles qui s'expriment et l'âme brille. Le monde est négatif et l'âme est devenue négative. Et c'est facile à ce moment-là d'absorber cette négativité. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais ce n'est pas obligatoire. Je ne suis pas obligée de transporter toutes ces plaintes et ces attachements et de parler des autres et critiquer les autres et se laisser critiquer par les autres. Je dois avoir un cœur propre, un esprit très pur et un intellect qui est connecté à Dieu pour qu'il soit empli de cette propreté et de cette honnêteté. Et je retrouve mes empreintes originelles, mes sensations originelles, pures, que j'avais au tout début, à ma première naissance sur la Terre. Donc, je dois retourner maintenant et je dois me nettoyer pour retourner à la maison. Alors, comment est-ce que je commence pour faire le nettoyage? Je nettoie d'abord l'intellect. À ce moment-ci, on a à ce moment-ci avoir un intellect touché par Dieu.
Et quand Dieu touche l'intellect, notre intellect devient divin. Quand on reçoit les enseignements du Raja Yoga, ceux qui choisissent reçoivent les enseignements, mais quand on fait on prend la décision consciente d'être, de suivre les enseignements du Raja Yoga, et plus on pense que ce sont des choses qui se transforment, mais c'est quand on décide de chacun des éléments qui apparaissent dans nos vies ont une cause et un effet. Alors, tout se touche dans nos vies. Alors, l'intellect, c'est celui qui est touché par Dieu et il devient un intellect divin qui est très fragile. Il doit être protégé. Mama, que l'on a célébré, disait protéger l'intellect divin comme si c'était un nouveau-né. On tient un nouveau-né d'une certaine manière parce qu'ils sont très fragiles. Leur cerveau est très fragile. On doit faire très attention à un nouveau-né. Mais quand on prend soin de notre intellect divin, on doit en prendre soin comme si on prenait soin d'un nouveau-né. On doit faire attention. Maman, on doit garder notre intellect. On doit garder notre intellect sur la dimension qui n'est pas physique. Et si je garde mon intellect divin, mon bonheur demeurera, ma joie demeurera intacte parce que je verrai dans chaque être que je rencontre que les vertus. Ici, quand je vois les vertus des âmes que je fréquente, je suis heureuse. Si je vois les défauts, je ne fais pas mal à l'autre, à l'âme, mais ma vision, mon attitude, la façon de voir se transforme et parfois mon bonheur disparaît. Ça ne prend que quelques instants avant de se passer. Ce n'est pas parce que je cherche, mais quand je l'aperçois et c'est dans mon esprit, et ça transforme ce bonheur qui est à l'intérieur de moi. Donc, l'intellect doit être si propre qu'il ne voit rien d'autre que les qualités propres dans les âmes que je fréquente. Et je sais que cette personne ne dit pas vraiment des mensonges, mais je sens qu'il y a que ce n'est pas quelque chose d'authentique. Quand je vois ce mensonge autour de moi, est-ce que j'essaie de ne plus fréquenter les gens qui mentent, par exemple? Cela ne va pas m'aider. Mais peut-être qu'à la place de voir le mensonge, je dois voir la spécialité de cette âme. Et je dois faire ce changement, c'est-à-dire choisir que mon intellect divin n'est plus imprégné de ce qui se passe de négatif à l'extérieur, mais bien de rester protégé pour ne pas voir des éléments négatifs ou des pensées gaspillées et rester à l'abri pour que mon intellect demeure brillant, propre. Ainsi, cet intellect pourra se connecter à l'âme suprême. Et dans le monde spirituel, on se rapproche de Dieu. Dans le monde physique, les opposés s'attirent, mais dans le monde spirituel,
on est attiré par ce qui nous ressemble. Et la bonne influence, c'est-à-dire lorsque l'âme est connectée à l'âme suprême, je ressens la grâce et la puissance et la force et le soutien de l'âme suprême. Gardez mon intellect propre, gardez mon esprit aussi très propre. Si j'étudie tous les jours des textes spirituels, et à ce moment-là, je garde mon esprit en forme. À ce moment-là, plutôt que de laisser aller mon esprit dans une direction, je vais dire, je vais ralentir mon esprit, je vais y penser un instant. Ainsi, ce n'était pas nécessairement un moment, c'était peut-être une demi-heure, mais pendant cette demi-heure où j'y ai pensé, pendant une demi-heure, l'esprit a changé sa façon de penser. On ne voit plus ce qui s'est passé comme étant quelque chose de négatif. On comprend la leçon plutôt, et je n'y aurais jamais pensé si je n'avais pas ralenti, et je prends la leçon de ce qui m'est présenté parce que je peux y penser. Donc, je dois toujours garder mon esprit très propre. Et dans un yoga intense, je prépare des empreintes. Mes empreintes aussi doivent rester très propres. Alors, quand je transforme l'âme, que je passe par ce processus de purification et que je me prépare à être de plus en plus joyeuse et heureuse, je peux donner du bonheur, de la joie aux autres. Et ainsi, les autres sont soutenus par ce qui se passe. Un autre facteur, si j'ai toujours gardé de bonnes relations avec les autres, c'est presque certain que mes voisins auront aussi beaucoup de respect et d'amour pour moi. Qui a fait le premier pas? Peut-être qu'ils l'ont fait, mais si ce ne sont pas eux, et c'est moi qui fais le premier pas, et que j'ai en moi, que j'ai beaucoup d'amour et de coopération pour tous ceux qui sont autour de moi, le retour reviendra automatiquement et je ne me sentirai jamais isolée ou seule parce que je serai toujours en bonne compagnie. J'ai investi dans mes belles relations et je reçois le retour et il me supporte. Et aussi, ils auraient pu choisir, mais ils ont choisi d'être avec moi, de m'aider à comprendre. Donc, c'est très important, nos relations, que l'esprit, l'intellect divin et les sanskars soient dans ce processus de purification. Ainsi, quelque chose va toucher mon bonheur et cela se reflètera dans mes yeux. Alors, les daddies, elles étaient constamment contentes, mais elles ont eu 14 années de silence pour se préparer. On a eu une sœur avec nous, une India de l'Inde. Elle est avec nous maintenant. Mais ce n'est pas comme cela qu'on va se le rappeler. On va se rappeler d'elle pour son rire, pour sa gentillesse et son habileté à faire sourire tout le monde. Elle va avoir une ou l'autre et toutes sourient. Et on entendra tout le temps quelqu'un rire lorsqu'elle est présente. Et je lui dis parfois,
As-tu ou c'est simplement comment courir? On dirait que tu as désappris à marcher, tu cours tout le temps. Elle est très jeune, mais je n'ai jamais vu que toujours vue avec son visage heureux. Je n'ai pas besoin de penser aux 14 ans de Tapasya. Quand je vois que Baba m'enseigne, me donne cet intérieur de bonheur. On utilise le mot Baba pour père, c'est mère et père, mais parfois c'est plus facile de juste dire, simplement dire, pardon, père. Quoi d'autre peut m'apporter du bonheur? Faire un acte bon, de bonté. Parfois, c'est donner de l'argent avec un bol qui est vide, mais ce que les gens ont besoin en ce moment, c'est souvent de la nourriture. Ils n'ont pas besoin d'autre chose, ils ont besoin de nourriture. Ainsi, en tant que, est-ce que je peux cuisiner un peu plus et en donner à quelqu'un que je sais qui en a besoin, qui veut l'apprécier? Et cela peut être une façon d'aider. Et dans plusieurs pays, ça a commencé, on a vu, certains disaient c'était le bon karma, c'est important, d'autres disaient c'est de nourrir les autres. Est-ce que je peux rejoindre ceux qui ont besoin de faire un acte de bonté? Les bons souhaits, des sentiments purs pour tous, c'est obligatoire. Je ne peux pas, bons souhaits et sentiments purs, des bonnes paroles pour tous, la générosité d'esprit dans mes paroles, pour pouvoir enrichir et encourager. Et finalement, des actes de bonté spontanés. Quelqu'un qui transporte un gros paquet. Est-ce que je peux t'aider? C'est plus facile de descendre, de tenir la rampe. Et si on a beaucoup d'objets, c'est plus difficile de descendre l'escalier à ce moment-là. Donc, un geste de bonté pur. Si je peux faire quelque chose d'inattendu, même si je suis occupée, je vois quand même la personne dans le besoin à côté de moi. Ainsi, si je peux faire cela, mon thermomètre ou mon baromètre du bonheur grimpera. Quoi d'autre puis-je faire? Je dois faire en sorte que je ne parle pas des autres. Parler des autres, ce n'est pas juste si je dis, si j'ai déjà fait cela, je dois avoir le courage et l'humilité. Et comment se fait-il que ça s'est passé? Peut-être que je n'ai pas une connexion si proche. Est-ce que je peux demander à quelqu'un d'autre de demander qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que notre relation est dans cet état? S'il y a des gens qui ont besoin d'aide, savoir enlever ou prendre ce pas supplémentaire tous les jours pas parce que c'est obligatoire, mais simplement parce que je veux. Et plus je pratique ces gestes de bonté, plus ça devient facile de rester satisfait et heureux. Tout ce qui pourra causer de la pollution dans mon esprit est dangereux. Je dois tout de suite m'en défaire, m'en débarrasser. Et ainsi,
cet intérieur propre est tellement propre, est tellement important. Parce que le bonheur, le vrai bonheur est visible sur le visage à tout moment. Et si quelqu'un pleure, je ne vais pas sourire, faire un sourire radieux, mais je vais avoir de la compassion, de la compréhension. Ils ont de la difficulté et je vais voir qu'est-ce que je peux leur offrir. Peut-être de la chaleur, des sentiments purs, des bons souhaits, que de l'aide est possible et qui peuvent venir. Et c'est possible. Et si c'est possible, je vais essayer de les aider. Alors, quelques astuces pour être heureux. Et le plus important, une très, très bonne communication. Si je suis heureuse à l'intérieur, ma tête est claire et ma communication sera claire aussi. Si je suis confuse et que je réagis à tout ce qui est en train de se passer autour de moi, je ne serai pas en mesure. Ce qui soit à l'intérieur sortira à l'extérieur. Donc, je dois protéger mon bonheur intérieur et certainement qu'à un moment où quelqu'un a besoin d'aide, je pourrai le partager avec cette personne. Je ne suis pas dépendante du bonheur, mais si je puisse se rapprocher, non, pas seulement de moi, mais puis surtout se rapprocher de l'âme suprême, parce que c'est de l'âme suprême que je nourris ce bonheur. Il y a plusieurs questions maintenant. La première question est la suivante. C'est en lien avec la COVID. Est-ce que je peux être heureux quand j'annonce autant de morts? Est-ce possible? S'il y a du bonheur à l'intérieur, ce n'est pas que je donne un sourire radieux, mais j'aurai de la compassion, je serai un soutien pour ceux, un sourire chaleureux, parce que ce qui est dans mon cœur. Je ne suis pas en train de rire de leur misère, mais je peux être en mesure de leur donner un sourire chaleureux. Et je leur dis ce qui est arrivé, mais vos bons souhaits et votre souvenir de Dieu peut aider l'âme dans son voyage spirituel. Oui, ça peut être un deuil, mais le signe d'un amour, recevoir l'amour de Dieu, trouver les bonnes paroles pour dire à ceux qui sont dans le deuil. Une personne sur 10 ou sur 20 sont dans cet état de deuil. Et cette âme spéciale, quand il y a du bonheur dans le cœur, c'est que ce n'est pas que je pourrais leur dire qu'ils n'ont pas à pleurer, mais je pourrais les aider à essuyer leurs larmes. Les 5 qualités originelles, la paix, la pureté, l'amour, la vérité et la joie. Au sujet des autres qui sont la connaissance et le pouvoir. Comment est-ce que ça entre? La plus grande forme de connaissance, c'est la vérité. C'est l'âme. La connaissance originelle de la vérité. Et c'est comme cela qu'on comprend les enseignements spirituels du Raja Yoga. Et ce à quoi on est. Et le pouvoir,
C'est la combinaison de toutes les qualités. Quand j'ai la paix, j'ai du pouvoir. Quand j'ai de l'amour, j'ai de la force, de la puissance. Et quand je développe toutes ces qualités, l'âme devient de plus en plus puissante. Ça fait partie des cinq. Ils ne sont pas séparés, elles font partie des cinq autres. C'est une belle explication, dit Dr. Maniosh. Le proverbe. Expliqué dans les Murlis. Soyez toujours heureux, peu importe la situation. Même si quelqu'un meurt, comment puis-je être heureux? Cette phrase est très précise dans un contexte. Elle est encore en vie. Elle est au Cachemire en ce moment. Et ce qui s'est passé, c'était un jeudi. Elle avait préparé pour le bol et c'était du halva. Et elle a reçu la nouvelle que sa mère était et Brahma Baba était encore présent. Elle lui a dit, ma mère, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Et elle a dit, je vais être en train d'offrir cet halva au bol et ensuite je vais aller à Ajmer, là où la maman avait quitté l'âme. Tu as aimé, tu as beaucoup d'amour, mais tu as aussi du détachement. Donc, il n'y aura pas de larmes et tu pourras penser à Dieu et tu pourras partager avec tous et tu pourras offrir ton fardeau à Dieu. Alors, ça décrit ce deuil. Quand je suis possessive, j'essaie de les retenir et quand ils me quittent, je suis complètement dévastée. Mais si je suis en conscience de l'âme, ce costume est temporaire. Il ne sera pas avec moi. L'âme est éternelle, mais pas le corps. Alors, si je pense à l'âme de ma mère, de mon père, l'âme est éternelle et mes sentiments, mes souhaits vont l'atteindre. Simplement leur donner la conscience que s'ils ont profondément aimé, ils peuvent envoyer à cette âme lumière et amour. Et donc, on doit faire de même. On ne doit pas être possessif ou attaché, mais on doit être intérieurement détaché pour envoyer à cette âme lumière et amour. Sinon, les larmes sont, qu'est-ce qui va se passer? Sont pour moi. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Mais un vrai détachement, un véritable détachement, c'est aussi un amour profond, l'amour spirituel. Quelqu'un qui est heureux tout le temps dans son cœur, quelqu'un qui est tout le temps empreint de toutes sortes de questions. Et la question est, être heureux et joyeux, est-ce que je dois être loin de tout le questionnement? C'est encore dans un contexte très, très précis. Et le contexte était quand on a des pensées inutiles, peut-être les si ou les mais, et qui sont dans ma tête et qui nous permettent de créer toutes sortes de scénarios et on ne trouve pas de citation. Si quelque chose peut se passer, mais si je comprends ce qu'il y en est, c'est ce que la destinée nous a apporté. Si seulement, peut-être, tous ces mots ne sont pas utiles parce qu'ils créent beaucoup de confusion et de gaspillage dans nos pensées. Alors, quand j'ai tout
ces déchets dans mon esprit, il n'y a pas moyen d'être heureux. Quand je suis contentée, satisfait et que je suis libre de tout ce gaspillage et de ces déchets, dans ce contentement, je suis calme, je suis stable. Donc, on doit cultiver ce contentement et ce calme. Comment est-ce que je peux me retirer des gens qui parlent des autres? Est-ce qu'on peut changer le sujet? Peut-être que j'aurais autre chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose de plus intéressant à discuter? Donc, changer le sujet, peut-être. Une autre façon, si cela ne fonctionne pas, je connais les personnes et leurs caractéristiques, leur personnalité, et qu'on ne changera pas le sujet, ils vont continuer. Et à ce moment-là, je regarde mon téléphone, je regarde mon air. Parfois, on regarde la montre, parfois, on regarde le téléphone pour savoir quelle heure il est. Je dis, je suis vraiment désolée, mais j'ai autre chose à faire maintenant. Je dois vous quitter. Et si je fais cela à chaque fois que quelque chose comme ça, que les gens parlent des autres, le message devient très clair. Et il n'est pas pour une seule personne, mais pour toutes les personnes impliquées. Et cela peut arriver avec n'importe qui. Je ne veux pas faire de commérage, mais je ne veux pas non plus, je ne veux pas entendre de commérage. Un autre frère, une autre question? Une attitude heureuse ou joyeuse? Vous êtes très heureuse, joyeuse? Est-ce que c'est grâce? Est-ce que votre attitude joyeuse vous a aidé? Bien sûr. Si on peut rire de quelque chose, c'est beaucoup plus facile que si on en pleure. Alors, une fois, il y avait une situation il y a quelques semaines. J'étais tellement détachée, je ne pouvais que sourire et rire. Et cela ne m'a pas dérangé du tout. Et cela nous garde en santé, sinon on devient sensible et ça nous fait pleurer. Alors, ainsi, on ne reste pas stable parce qu'on est dans un bouleversement émotif. Alors, ce que l'on a besoin, c'est d'avoir un cœur frais, un esprit frais. Il ne faut pas être échauffé. Alors, garder son sourire, peu importe ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup, Manoj, Dr. Manoj. Il y a une autre question. Alors, on comprend maintenant que être heureux vient de l'intérieur. Alors, en lien avec l'esprit, l'intellect divin et les sanskars, et les rôles, les responsabilités et les relations. Vous en avez parlé un peu, des relations. La question, est-ce qu'on peut avoir des pratiques dans nos rôles et nos responsabilités, et surtout quand Maya nous attrape par le bout du nez? Comment est-ce qu'on reste heureux malgré que Maya puisse nous attraper par le bout du nez? Si j'étudie tous les matins le Murli, je prends quelque chose dans chacune des leçons que j'entends tous les jours. Même si c'est 3 points seulement que je garde dans ma conscience, ils m'aideront avec tout ce qui va se passer durant la journée, certainement. Par exemple, si quelqu'un vous parle de vous, vous blâme et que vous devez l'entendre, ils vont penser, pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas si on reste devant eux avec un sourire? Donc, on peut sourire et on reste calme et on ne laisse pas ce commentaire toucher notre cœur.
Alors peut-être que c'est quelque chose dans ma façon de faire, dans mon comportement. Même parfois, il n'y a plus rien du tout. Et quelle est la meilleure façon? Est-ce que je me fâche? Comment est-ce que ça peut aider? La personne, de toute façon, me diffame. Est-ce que ça va aider si je me fâche? Et la meilleure façon de faire, c'est de rester stable pour ne pas accepter cette diffamation qui m'est envoyée. Alors, parfois, ils disent, quelqu'un apporte un cadeau au Bouddha et les autres qui étaient avec lui, et la personne dit, il donne son cadeau. Le maître dit, ne dit ni oui ni non, et le cadeau reste là. Après, il lui demande, maître, pourquoi n'as-tu pas accepté ce cadeau? Il a répondu, si c'est bon, je vais avoir de l'ego. Et si ce n'est pas bon, je vais me sentir mal et je me demanderai pourquoi je recevrai ça. Donc, je ne veux ni la louange ni la diffamation. Et cela reste avec la personne qui donne le cadeau. Parfois, les choses ne se passent pas comme on veut qu'elles se passent. Par exemple, la pandémie. On pense que c'est fini et ça recommence. Et on parle déjà de la 3e vague, même de la 4e. Alors, on doit prendre les leçons qui nous sont. Donc, ce n'est pas nécessairement de sourire à pleines dents, mais c'est d'aller à l'intérieur et de voir que chacune de ces scènes qui nous arrivent, ce sont des leçons. Il y a toujours quelque chose de bénéfique dans chacune de ces leçons de vie. Donc, on doit rester avec cette idée que ce sont des leçons de vie. On les apprend. Tous ceux qui écoutent aujourd'hui, si vous aviez à faire une liste de ce que COVID vous a appris, chacun aurait au moins 5 ou 6 éléments qu'ils ont appris de l'expérience de COVID. Peut-être même certains en auraient plus. Donc, quelque chose d'aussi mauvais que la pandémie peut nous enseigner sur des petites choses, donc peut nous donner des leçons. L'important, ce n'est pas le sourire sur le visage, mais qu'est-ce qui est dans le cœur et ce qui rend la stabilité du cœur et que le regard est authentique et radieux. Parce qu'il reflète l'intérieur, qui est authentique et radieux. Dans la dernière conférence, vous avez parlé d'économie. Quand on est blessé, on peut avoir tendance à blesser les autres. Alors, si quelqu'un m'a blessé tellement, comment puis-je rester heureux même si quelqu'un m'a blessé très profondément? Je peux garder ce problème et dire que c'est à cause de telle personne que je ne suis pas heureuse, ou je peux dire, j'ai gardé ce fardeau suffisamment longtemps et maintenant je veux être libre et je prends l'amour de Dieu et je laisse mon cœur, je prends l'amour de Dieu et je demande à Dieu de guérir mon cœur. Ce n'est pas une guérison humaine, seulement l'amour de Dieu peut guérir notre cœur. Quand je me sens à l'aise, je peux dire à ce moment-là que je pardonne. Je ne pardonne pas l'autre je ne pardonne pas l'autre, je le pardonne pour me libérer moi-même. Il y a une histoire au sujet de Nelson Mandela. Après, quand il a été libéré,
Et il n'a jamais pensé que ce jour d'être libéré arriverait. Et il devait passer à travers, par une porte et ensuite il y avait une certaine distance avant de passer à l'autre porte. Donc, entre la première porte et la deuxième porte, il se parlait, il se disait, si je ne peux pas apprendre à pardonner, je ne serai jamais libre. Je serai toujours en prison. Et quand il est arrivé à la deuxième porte, il s'est dit, maintenant je dois laisser aller. Et quand il a quitté la deuxième porte, il a été un homme libre de la prison physique, mais libre aussi de la prison mentale ou spirituelle. Et c'est comme cela s'il avait quitté encore en gardant de l'amertume ou de la revanche, ce qui aurait été très possible, humainement possible, cela aurait été certainement un bain de sang. Mais quand qu'il a quitté la prison, il a quitté le cœur ouvert, le cœur qui était guéri. Parce que cette transformation, qu'est-ce que mes deux individus avec une conscience profonde, ces deux qualités de spiritualité et de conscience, cela a vraiment inspiré beaucoup de monde à travers le monde. L'Afrique du Sud, bien sûr, mais aussi de est-ce que je veux vraiment rester en prison ou garder ce fardeau avec moi toute ma vie? Et je veux être libérée complètement et je suis responsable de mon futur. Donc, je sors de cette prison un homme complètement libre, physiquement et spirituellement. Et la dernière question, il dit qu'il est très heureux quand il fait de la consultation, qu'il aide les autres. Mais je suis simplement un instrument. Alors, il demande, est-ce que je suis égoïste ou heureux? Ça dépend de sa conscience, dit Jayanti. Si je pense que moi, je fais ça, c'est mon ego qui est assouvi. Et à un moment donné, cela va me rattraper. Mais si je sais que je suis un instrument de Dieu et que je garde ce contentement intérieur, que c'est Dieu qui est en train de faire le travail, je n'accepterai aucune louange et il n'y aura aucune attitude et tout ce qui sera fait a été fait pour le mieux et toute la louange va pour l'âme suprême. Donc, ça dépend beaucoup de la conscience intérieure. Est-ce que c'est l'ego ou suis-je vraiment l'instrument de Dieu? Et maintenant, c'est la dernière question. Plusieurs questions de Dadi Janki qui ont gardé cette joie intérieure. Et Brahma Baba et son frère Kishore, ils étaient naturellement joyeux. Kishore était celui qui était le bras droit de Baba. Il organisait de Karachi pour 350 personnes jusqu'au port et ensuite en train jusqu'à Abu. C'est lui qui a négocié avec le gouvernement qu'ils puissent apporter tout ce qu'ils avaient avec eux. C'est lui qui a tout organisé. Comment fait-il ça? Oh, tout le monde a dit que c'était impossible et difficile, mais il l'a fait. Mais c'est grâce à sa foi intérieure, son esprit, ses sentiments purs. Il a certainement souri
Il ne voulait pas que les Brahma Kumaris quittent parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient bons, parce qu'il les voyait comme étant des enfants de Dieu. Mais il a négocié avec eux avec un sourire et cela s'est fait d'une façon tout à fait naturelle. Vous avez vu comment il y a des gens qui mouraient du Pakistan en Inde. Quand tout est devenu plus calme, ça a été le temps de bouger et c'est lui qui a été l'instrument. Alors, quand c'était la grande pagaille, le signal, c'était de rester tranquille. Et quand il y a eu, ça a été le temps, un autre signal est venu et c'est lui qui a tout organisé. Et en 1965, maman avait quitté et c'est elle qui prenait soin de tous les enfants. Et Brahma Baba a eu un nouveau rôle. Bien sûr, il avait le professeur suprême, il avait aussi il avait un intellect divin, il était visionnaire, il était très doux. Alors, j'avais moi-même 16 ans et mon frère avait 12 ans. Brahma Baba nous a rencontrés dans la soirée. Il a dit, est-ce que vous avez tout ce que vous avez besoin? Votre pâte à dents, avez-vous faim? Si on n'en a pas ici, si vous avez besoin de quelque chose, j'irai vous chercher. On s'est senti à l'aise. Il a dit, c'est votre maison. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, quoi que ce soit, je pourrais vous le procurer. On a été très confortable, la nourriture était délicieuse. Mais cela a gagné nos cœurs parce que Brahma était si léger et chaleureux et d'une façon si, dans la pratique, dans la vie de tous les jours. Alors, Brahma Baba a changé de rôle après que maman ait quitté le corps, mais il a joué son deuxième rôle très, très légèrement, très facilement. C'est toujours très léger quand on vous entend parler. Alors, quelques mots de remerciement du docteur Mehta. Ashok Mehta. Om Shanti Titi. Tu parles comme le Gange qui descend de la montagne, du haut de la montagne, la pureté, c'est rafraîchissant. Et ça, un torrent de paroles et chaque parole vient du cœur, de ton expérience, d'être un magnifique professeur. Et tu as été le compagnon de Daddy Yankee était Dieu, et tu as été un bon compagnon pour Daddy Yankee. Et toutes les paroles que tu nous donnes, nous livres, touchent le cœur de chacun. Et cela vient de l'intérieur. On doit ouvrir notre cœur et enlever tous ces masques et ces couches les unes après les autres pour retrouver notre âme. Et j'ai toujours été très heureux d'être avec la famille Biquet, peu importe où j'étais. Au début, j'avais très peu, et la première fois, c'était avec Prakash Mani. Elle m'a dit, et je réflecte là-dessus. Je ne sais pas ce que je disais avant, mais maintenant, j'étais avec l'école de la pensée positive. Et merci d'avoir partagé avec nous tout
Je te remercie et au nom de tous, merci beaucoup. Alors, ce sera la méditation et avant de faire la méditation, il y aura Sister Anu. Thank you, Brother Manoj. Merci, Brother Manoj. Alors, après cette magnifique réflexion sur le bonheur, sur le fait d'être heureux, alors l'atelier sur être heureux, et ça aura lieu dimanche, le 18 juillet, de 9 h à 11 h. Alors, il y aura des expériences et ce sera Maureen Goodman qui est de Londres qui fera et c'est elle. Alors, le 18 de juillet, il y aura, ce sera Maureen Goodman qui va faire l'atelier. Et le prochain, le 24 juillet, donc dans 15 jours, ce sera Asha Didi qui nous parlera de la discipline. Et elle vient de Delhi, dans le centre de retraite Om Shanti. These are the same joining links. Please note, and we have. Donc, les liens sont notés omshanti.live/English et bien sûr, il y aura, comme d'habitude, la traduction. Et si vous voulez communiquer avec Vancouver ou si vous voulez avoir des informations sur les programmes, c'est le website, c'est le site web, c'est le www.viasa.in. Donc, toute l'information pour communiquer est à l'écran en ce moment. Om Shanti. Thank you very much. Over to you, Dr. Manoj. Thank you, Anu, sister. And over to Jayanti Didi for the closing meditation. Et Didi va maintenant faire la méditation. Elle va donner quelques directives en pensée et ensuite on va à l'intérieur de soi. Je vois l'être vivant, lumineux. Cet être, l'âme, est scintillant, lumineux. Et je retrouve, moi l'âme, celle que je suis. Je suis cet être lumineux, vivant. En étant dans cette conscience de qui je suis, moi l'âme, je suis cet être de paix, je suis cet être aimant et cet amour émerge de l'âme que je suis. Et pendant quelques instants, je deviens consciente que moi l'âme, je suis aussi vérité. Moi l'âme, je suis aussi bonheur. I want to be able to share all of these with all those around me. Je veux partager toutes
mes qualités originelles avec toutes les âmes qui sont autour de moi. And just simply with that thought, Et grâce à cette I send pensée, out those vibrations je partage of des peace, vibrations de paix, of truth, de vérité and happiness. et de bonheur. And these qualities reach out, Et toutes ces qualités se répandent, touch not only those here with me, but even et those touchent far away. ceux qui sont près de moi The et ceux qui vibrations sont au loin. Toutes ces vibrations voyagent all around. à travers le monde. I resolve to stay in this awareness, not only Je now, décide de rester dans as I cette engage in conscience, action, but also to keep this awareness as I en ce come back moment, into my life. et je retourne en retournant dans ma vie, dans le monde physique, ma vie de responsabilité. Je garde cette conscience que moi, l'âme, je suis fait amour et bonheur. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, Didi. Om Shanti. Merci beaucoup, Didi. Thank you for the opportunity. Merci, Jayanti.